Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, ça fait un bail. Et j'espère que vous pétez la forme, vos familles, vos proches, vos projets. J'espère que tout va bien. Alors, restez et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Ça va pas prendre longtemps. Je vais pas prendre beaucoup de votre temps. C'est les informations que je viens partager avec vous. Et comme je le fais souvent, c'est très important. Partagez la vidéo, partagez les informations avec vos amis et vos proches. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne pour aider la chaîne parce que l'algorithme de YouTube, ça fonctionne comme ça. Il faut que les informations parviennent, il faut que les informations arrivent à tout le monde. C'est très important. Alors, actuellement, il y a beaucoup de choses qu'ils sont en train de prendre comme décision, les ministres, le gouvernement, tout ça. Et comme j'ai dit ça dans une de mes vidéos, ici, c'est rien que des lois. À chaque fois, ils votent des lois. Quand ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou il y a quelque chose qu'il faut améliorer, ils votent des projets de loi partout, partout, un peu partout. Et un peu souvent, c'est très important. Fait que pour ceux qui ont déjà commencé les processus, et comme je le dis souvent, je ne suis pas consultant en immigration. Moi, je ne suis là juste pour vous donner des informations et aussi des conseils, des tips pour ceux qui veulent. C'est très important, c'est pour ceux qui veulent. Ceux qui savent qu'ils n'ont pas besoin de conseils ou ils n'ont pas besoin de tips ou des choses, c'est c'est vraiment pas obligé. Et comme je le dis souvent, c'est par exemple moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est les erreurs que nous on a commises, les erreurs que les anciens ont commises. Faut pas que les nouveaux, faut pas qu'ils fassent les mêmes choses. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement? Ils sont en train de vouloir réduire le nombre de permis de travail temporaire qu'ils vont octroyer. Donc, si c'est vraiment dans ce processus-là que vous êtes, moi je vous dirais vraiment d'accompagner vos démarches de prière, c'est très important. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est juste que le nombre va être réduit. C'est très important. Donc, ceux qu'ils vont sélectionner, ça ne sera plus comme avant parce que le nombre va vraiment être réduit. Et aussi, on voit ça aussi maintenant dans les écoles parce que je remarque ces derniers temps, il y a même les journaux qui disent ça. J'ai lu même un journal tout de suite là. Et il y a beaucoup de refus de visa d'études. Il y a beaucoup de refus. Donc, si vous êtes dans ce cas, ne déprimez pas, ne pensez pas que oui, c'est la fin du monde ou bien c'est non, c'est actuellement c'est ce qui se passe. Honnêtement, c'est ce qui se passe actuellement. Ils ne peuvent pas vous dire de ne pas faire la demande. Ils ne peuvent pas vous dire de ne pas faire la demande. Donc, ce qu'ils peuvent faire, c'est de tamiser, de vraiment refuser les visas et, c'est pas, serrer les vis, comme on dit. Donc, tout ça, c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous parce que actuellement ils sont en train de gérer d'abord le nombre qui est là. Il y a beaucoup de choses qui est en train de se passer ici. Ils veulent gérer d'abord le nombre qui est là pour que quand vous aussi vous allez venir, pour que vous vous sentiez à l'aise, l'intégration, tout ça, pour que ça se fasse bien. Parce que actuellement, il y a vraiment une surcharge. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas tenter. Je suis juste en train de vous dire que actuellement, c'est sûr qu'il y aura des réductions de nombre. Fait que si avant, par exemple, ils prenaient peut-être 500 000 l'année, 500 000 personnes, ça va être peut-être 300 000 personnes maintenant ou 400 000. Donc, c'est sûr qu'ils sont en train de réduire dramatiquement les nombres. Donc, comme je dis, et aussi, il y a ce qu'ils appellent quotas. Par exemple, maintenant, ça veut dire que chaque étudiant, et les quotas, par exemple, ça c'est dans les écoles. Ils disent que dans les écoles, euh, ils vont, ils vont donner des quotas à chaque école. Genre, toi, par exemple, cette université, toi, tu as droit seulement à amener 1000 étudiants étrangers. Toi, par exemple, c'est peut-être 500 étudiants étrangers. Donc, ça va dépendre des régions aussi. Et quand je dis qu'ils vont réduire les permis de travail temporaire, pour les travailleurs temporaires, ils vont réduire ça aussi dramatiquement. Mais ça ne touche pas tous les domaines. Ce n'est pas tous les domaines que ça touche. Par exemple, ceux que ça ne touche pas, par exemple, il y a le domaine de l'éducation, ça ne les touche pas. Dans la santé, ça ne les touche pas. Dans l'alimentation, ça ne les touche pas. L'agriculture, tout ça, c'est pas le domaine que ça touche. Donc, si vous êtes dans ce domaine-là, vous n'êtes pas concerné. Mais les autres domaines, honnêtement, par exemple, les comptables, les travailleurs,
qui travaillent dans les bureaux, administration et autres là, les finances. Donc, c'est très important que eux, ça va les toucher par exemple. Donc, c'est très important. Et il y a une chose que j'avais dite aussi l'autre fois. Il y a ce qu'on appelle, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi qui viennent avec les permis permanents. Soit c'est un permis de travail permanent, ou bien, genre, c'est, comment on appelle ça? Je dirais, on appelle ça la résidence permanente. Donc, il y a beaucoup de personnes qui postulent pour ça, parce qu'il y a des programmes. Il y a des programmes qui vous donnent en même temps la résidence permanente. Donc, c'est très important de faire les recherches. Moi, il y a des informations que je vais vous mettre dans la description. Il y a des liens que je vais vous mettre, les différents programmes. Mais il faut vraiment que vous ayez des tests de langue. C'est très important. Les tests de langue, ça aide. C'est vrai qu'il y a des programmes qui ne demandent pas de tests de langue, mais quand vous avez les tests de langue, quand vous avez le test de langue, honnêtement, ça, c'est plus qu'un avantage pour vous. C'est plus qu'un avantage pour vous, je vous le promets. Donc, c'est très important. Je vais aussi trouver les tests de langue qu'il faut. Par exemple, il y a en anglais, il y a en français. Donc, c'est l'anglais, soit le français. Et comme je disais ça à un de mes petits frères l'autre fois, si vous avez la capacité, vous pouvez faire les deux. C'est très important. C'est pas que c'est aussi cher, donc vous pouvez faire les deux si vous avez la capacité. Si vous n'avez pas la capacité et que c'est un seul que vous voulez faire, donc faites le français, soit l'anglais. Et c'est très important, ça va dépendre aussi de là où vous allez. Et aussi, l'autre fois, je disais, c'est pas tout le temps qu'il faut aller là où il y a la masse. Honnêtement, il y a beaucoup de régions au Canada. Il y a beaucoup de provinces. Parce que il y a des gens, c'est juste peut-être l'Ontario et le Québec qu'ils ont en tête. Donc, il y a l'Ontario, il y a le Québec, il y a le Nouveau-Brunswick, Brunswick, il y a l'Alberta, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez aller où il n'y a pas la masse. Parce que là où il y a la masse, c'est très important. Les loyers sont chers là-bas. Les travaux, c'est très difficile de trouver du travail. Donc, voilà un peu. Et je profite aussi de vous donner l'information. Il y a des gens, je connais des gens, j'ai des amis qui peuvent vous aider par rapport à vos intégrations ici. Et quand je dis intégration, c'est par exemple les premières choses à faire. Les premières choses à faire. Quand vous arrivez, ils vont vous aider peut-être à trouver du logement. Ils vont aller vous accueillir à l'aéroport. Par exemple, si vous n'avez personne pour vous accueillir. Donc, ils vont vous aider dans plusieurs choses. Juste pour commencer, pour que vous aussi, vous commencez à vous sentir à l'aise. Et ils sont là à répondre à toutes les questions. Et aussi les logements. Comme je dis, c'est très important. Les logements sont très rares maintenant. Donc, moi, je vous dirais, prenez des informations avant de venir. Contactez déjà ceux qui sont ici. Soyez prêts à trouver un logement avant d'arriver. Donc, dites-leur si vous avez des gens ici. Si vous n'avez personne, contactez-moi. Et moi, je connais des gens avec qui je veux me mettre en contact. Donc, c'est très important pour que vous ne veniez pas sans trouver de logement ou bien vous veniez et vous ne savez même pas quoi faire. C'est important de ne pas se stresser pour ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà les informations qui sont en train les lois qui sont en train de voter actuellement. Et comme j'ai dit, c'est pour le bien de tous. Honnêtement, c'est pour le bien de tous. C'est pour que vous aussi, quand vous allez venir ici, pour que vous ne soyez pas coincé, pour que vous ne souffriez pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne prenez pas ça en mal. Et ceux qui sont en processus de demande de visa d'études, donc, écoutez, faites les suivis avec les écoles. Faites les suivis si vous avez déjà fait vos demandes. Si vous n'avez pas encore fait, écoutez, commencez quand vous voulez. Commencez les demandes quand vous voulez. Et comme je le dis souvent, les prières, s'il vous plaît. C'est très important parce que vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de visas qu'ils doivent donner. Fait que c'est ce qu'ils vont faire. C'est à qui la chance. C'est vrai que d'abord, il faut que votre dossier soit bien fait. Il faut que votre dossier soit bien fait. C'est très important. Et par rapport au test de langue que j'ai dit aussi, je vais vous mettre les informations ici dans la description. Allez chercher ces tests-là. Faites-les. Et si vous ne savez même pas comment faire la demande avec ces tests, ben, on va voir. Contactez-moi. Et moi, je connais des gens avec qui je peux vous mettre en contact. Est-ce que vous comprenez? Écrivez-moi. Je mets souvent mon courriel ici. Ou bien, des fois, il y en a qui m'inbox pour mon numéro WhatsApp. C'est très important. Alors, on est là pour s'entraider. Est-ce que vous comprenez? On est là pour s'entraider. Et s'il y a d'autres choses, je vous laisse savoir
Et quand vous arrivez aussi, s'il vous plaît, soyez honnête, soyez humble, soyez respectueux. C'est très important parce que vous ne savez pas sur qui vous allez tomber ou bien vous ne savez pas qui va vous aider demain. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important. Il y a une chose que moi j'ai apprise ici, c'est le respect. Je me suis fait plein d'amis, plein de bons amis en étant respectueux. C'est très important de respecter les gens. C'est très important, que ce soit petit ou grand, c'est très important. Donc, ne soyez pas fiers de vous. Ça dit genre, quand je veux dire ça, c'est pas de ne pas vous aimer, mais de ne pas fier. Non, ne soyez pas hautain ou bien ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas arrogant. C'est pas bien. Ça ne va pas vous aider ici. Ça ne va pas vous aider. Est-ce que vous comprenez? Et ce que je dis aussi souvent, soyez très dur dans la tête. Honnêtement, préparez-vous avant de venir. Préparez-vous psychologiquement avant de venir parce que ça ne va pas être facile. C'est jamais facile pour tout le monde. Donc, venez et soyez préparés. Donc, il ne faut pas que quelque chose vous surprenne quand vous allez arriver. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu. S'il y a quelque chose, je vous laisse savoir aussi. Et écrivez-moi. Mes commentaires sont toujours ouverts. Mes commentaires sont toujours ouverts. Si vous avez des questions, posez-moi des questions et on va s'attraper par la grâce de Dieu. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez très bien soin de vous et saluez vos proches et à la prochaine. Bye bye.